nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est bien de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Nous vaincrons les Crashmal. Nous découvrirons les secrets de Loup-garou. Comment ça se fait que vos carottes goûtent tout le temps meilleures que celles que je mange chez nous? C'est parce qu'on vient de les cueillir. Hein, Max? C'est vrai. Elles ont été cueillies super tôt ce matin. Et en plus, elles sont biologiques. Bon, ben moi, je vais aller livrer d'autres bons légumes frais avant d'aller faire un tour à la librairie. Bye, les enfants. Bye, papa! Qu'est-ce que ça veut dire, biologique? Ben, les fruits et les légumes bio poussent de façon naturelle, sans qu'on ajoute des engrais chimiques ou des insecticides pour éloigner les bébites. C'est pour ça qu'ils sont si bons pour la santé et pour l'environnement aussi. Ça pollue tous les produits chimiques qu'on met pour les faire pousser. C'est fou de ring. Je passe tout plein de temps dans une épicerie, puis je savais même pas faire la différence entre les deux sortes de légumes. Hey, mais ça me donne une idée de mission, ça! Attendez-moi dans le QG des Rodamrac. Je reviens. Ambélina, t'as pris ma chaise? Mais vous, on dirait que vous trimballez le trône du Crashmal suprême. Oui, je déménage. Avec Morviac qui m'envoie des bombes morveuses et le vaisseau furtif qui me donne mal au cœur, je vais être beaucoup mieux ici, dans le bon vieux Crashmotte. Oh, il a l'air confortable et juste assez grand. Oui, juste assez grand. Bon, je me demande où je devrais placer le trône pour mieux régner sur mes sujets. Un peu plus à gauche. Non, plus à droite. Oui, comme tout bon Crashmal suprême. Ah! Il me semble qu'il manque quelque chose pour que je me sente vraiment comme le maître des Crashmal. Ah, je pense que je sais ce qui manque, moi. Est-ce que tu es en train de dire qu'il me manque des cheveux? Non, bien sûr que non. Je songeais plutôt à une couronne pour mettre en valeur votre couette suprême. Non, j'ai déjà essayé d'en porter une et ça n'a pas été un gros succès. Je l'ai! Ambélina, trouve-moi une cape. Une cape? Comme les Carmadors? Mais non, une cape Crashmal, faite avec la vraie fourrure d'animal mort. Allez, vas-y tout de suite, c'est ta mission du jour. Tu parles d'une mission ridicule. C'est moi qui devrais être assis sur ce trône et donner des ordres. Ambélina, as-tu entendu ce que je t'ai demandé? Oui, je ne suis pas sourde. Mais... Non! Mais qu'est-ce que... Pisse des crevisses, mais... T'essaies de me voler mon trône! Mais qu'est-ce que... Tu oses défier mon statut suprême! Lâche ça tout de suite! Pas le choix. Je suis pas assez forte. Ça suffit, les crashmaleries. Va chercher une cape à ton maître et que ça saute! Oh! 2 pains multigrains sans gras trans, un yogourt nature, ultra léger diète. Gina, est-ce que ces concombres sont bio? Oui, c'est bio. Non, excusez-moi, je parlais à une collègue. Le poivron, lui? Oui, je vous écoute. Une boîte de biscuits au chocolat. C'est parfait. On va vous livrer ça bientôt. Merci, bonne journée. Gina, est-ce que tu sais ce que je fais aujourd'hui avec les jumeaux? Non, mais je sens que tu vas me le dire. On va organiser un genre de dégustation dans l'épicerie. Avec un genre de permission, j'imagine? Oups! Est-ce qu'on peut? C'est pour voir si les légumes bio goûtent meilleur. On va faire goûter des légumes bio et des légumes ordinaires. Oh, c'est une bonne idée, ça, tiens. Tous les Carmadors mangent des légumes bio. Oui, la plupart trouvent que ça goûte meilleur, mais moi, je vois aucune différence au goût. Mais une chose est sûre, tous les légumes sont bons pour la santé, ça, c'est sûr. Peut-être que si je mangeais beaucoup de légumes bio, je deviendrais presque aussi forte que Titania. Peut-être. Qui sait?
Mais en attendant, moi, je trouve que t'es déjà pas mal forte avec les légumes ordinaires que tu manges déjà. Des légumes bio? C'est ce que mangeraient Titania et les Carmador pour être plus forts. Je déteste les légumes. Mais il faut que je goûte à ceux-là s'ils peuvent me rendre plus forte que Ryu. On peut vous aider, madame? Oui. Je cherche du désodorisant œufs pourris. Je viens d'acheter cette fourrure dans une vente de garage et je n'en peux plus de sa mauvaise odeur. Elle sent le propre. On a seulement du désodorisant à la poudre pour bébé. À la poudre pour bébé? Car je veux dire fromage. C'est encore pire que l'odeur du savon. Je suis à l'épicerie Bordelot, là. Je rappellerai. Bon, laisse faire le désodorisant aux œufs pourris et dis-moi où je peux trouver en grande quantité des légumes bio. À la campagne, très loin d'ici. Même qu'il faut y aller en véhicule. Impossible d'aller jusque-là à pied. Ah bon? À la prochaine, madame. Mais c'est ça, oui. Depuis quand les crashmals mangent des légumes? À mon avis, Ambelina doit plutôt mijoter un plan contre les légumes bio. Je vais m'assurer qu'il y a des Carmador qui patrouillent à la campagne. Parfait. Pendant ce temps-là, moi, je vais continuer de préparer la dégustation. Comme ça, tous les clients de l'épicerie... Non! Toute la planète va être plus fort que les crashmals! Merci pour ton camion, monsieur le producteur de légumes bioniques. Oh, il est presque aussi confortable que le trône que je vais bientôt occuper lorsque j'aurai fait le plein de ces légumes qui donnent des gros muscles. En espérant qu'ils goûtent meilleur que les autres légumes. Wesh! Tu peux bien appeler Ryu. Quand je t'aurai pris ton trône, tu pourras m'appeler Votre Majesté. Autant que tu voudras. Ça, tracteur, hein? OK, je devrais pouvoir me rendre là. Je conduis le crash-motte les doigts dans le nez, alors un camion de bise. Go, on y va. On dirait que ça ne marche pas avec les pédales. Peut-être que... Oh! Carnage! Comment on démarre? Moi, je pourrais m'occuper de l'assiette avec les légumes bio, puis Léo, il s'occuperait de l'autre assiette avec les légumes ordinaires. Ou le contraire. Non, non. Laissez faire les assiettes pour l'instant. Il faut commencer par fabriquer une super affiche qui va attirer l'attention des gens dès qu'ils vont entrer dans l'épicerie. Oh oui, cool! Il faudrait écrire avec un gros marqueur noir pour qu'on voit l'affiche de loin. J'ai mieux que ça. J'ai des crayons feutres fluo. Ah, tiens, ils sont là. Tadam! Allez donc chercher un grand carton. Je pense qu'on a un près du lavabo. Vas-y, toi. OK, d'abord. Bon, lequel de vous deux est le meilleur en découpage? C'est moi. Ben, dans ce cas-là, Max va aller chercher le grand carton, puis toi, tu vas découper des photos de légumes là-dedans. On pourrait en dessiner aussi des légumes, ça irait peut-être plus vite. Hey, je viens de penser à quelque chose. Il faut faire 2 affiches. 2? Oui. Une pour aller avec la dégustation, puis une autre qu'on va mettre dehors pour annoncer qu'il y a une dégustation dans l'épicerie. Tiens, moi, je vais continuer ça. Puis vous deux, allez dehors pour voir où on pourrait coller l'affiche. Dehors, ouais. Appelez-moi sur le walkie-talkie dès que vous avez une idée. OK. Je me demande si au dépanneur d'à côté, il y a encore de la gomme au popcorn. Les gars, vous irez au dépanneur plus tard. Là, on est en pleine mission. Oui, on le sait. Coudon, est-ce qu'ils ont le goût de la faire, la mission, oui ou non? On dirait que c'est juste moi qui ai le goût. Mais qu'est-ce qui... Je
je me laisserai pas piquer mon trône par cette traîtresse d'Ambelina. Et je vais devoir être plus sévère avec elle. Elle m'a pas rapporté ma cape et elle répond même plus à mes appels. Non, non, trop c'est trop, là. Elle va voir qui commande. Est-ce que je peux vous aider, monsieur? Ouais, je veux que tu me dises où est partie la cliente habillée en noir qui était ici tantôt. T'es sourde ou quoi? Oh! Monsieur a la mèche courte? Ouais, puis après? Vas-tu finir par répondre à ma question? Pas si vous me parlez sur ce ton-là. Et si je te le demande comme ça, espèce de caissière soupe au lait? Si vous voulez votre information, va falloir me parler plus poliment que ça, monsieur. Bon, avez-vous vu par où est partie la cliente habillée en noir? S'il vous plaît. Ah! Je pense qu'elle est partie par là. Bon, enfin? Avez-vous besoin d'un petit coup de pouce avec votre chaise, monsieur? C'est horrible. Même les bises m'obéissent plus sans discuter. Il faut vraiment que je me ressaisisse pour me faire respecter. Carnage! Si je n'arrive pas à faire démarrer ce camion pour aller chercher d'autres légumes bio, je vais être obligée de me rabattre sur ce panier de carottes. Et elles sentent... Elles sentent la nature à plein nez. J'ai appuyé sur tous les foutus boutons de ce tableau de bord. Oh! Mais il y en a un beau gros juste là, au centre du volant. Belena, tu es la meilleure. Saint-Tracteur, j'arrive. Klaxonner comme ça? La belle surprise! Monsieur Bio a des morveux. Il devrait pouvoir m'aider à aller jusqu'à Saint-Tracteur. Sois chic, bague magique. Transforme-moi en papa Desjardins. Coucou! C'est pour quoi faire la fourrure? C'est pour faire un tapis. Hé, mes deux gentils garçons, j'aurais un service à vous demander. OK, mais on est pressé. C'est vrai, ça tombe bien, moi aussi. Faites juste me rappeler comment démarrer ce camion. Franchement, papa. Oh, je comprends. Tu veux nous laisser tourner la clé comme quand on démarre le tracteur? La clé, oui, c'est ça. Bon, garçon. Ben, tu me la donnes? La clé? Ah, bien sûr, la clé. C'est que je l'ai perdue. Oh. Ben, une chance que t'en aies caché une dans le coffre à gants. Bon, on va commencer par la mettre à la bonne place. Enfin, carnage! Ambelina! Sois chic, M magique, redonne-moi ma forme. Bien deviné, les morveux. Maintenant que les présentations sont faites, vous allez me montrer le chemin pour nous rendre chez vous. Et ensuite, vous remplirez le camion avec tous les légumes bio qu'on va trouver. Eh oh, qu'est-ce qui vous prend? Où vous allez? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous restez ici? Allô? On a mal au cœur quand on est assis en avant. Je sais pas si ça vous tente de ramasser du veau. Non, ça va. Vous restez en arrière, vous descendrez quand on sera arrivé. Mais là, vous allez me dire par où passer. À droite! Est-ce que c'est la table pour notre dégustation? On peut rien te cacher. Cool! J'aurais besoin de papier collant pour coller ça dehors. Merci pour la table, Gina. Est-ce que tu pourrais me donner du papier collant, s'il te plaît, Gina? Oups, désolée. C'est parce que je suis trop énervée. Je le sais, ma belle Pinotte, mais faut pas que t'oublies les mots magiques, hein? Ah, ben tiens, ton papier collant. Merci, Gina. Je vais aller rejoindre les jumeaux. Hey, je te dis qu'ils sont pas vite, ces deux-là, aujourd'hui, hein? Est-ce que tu parles de Max et Léo? Oui, pourquoi? Ah ben, tu les trouveras pas. Ils viennent de partir en camion avec leur père. Ah!
T'es sûr? Mais oui, le camion était stationné derrière. J'arrive de la librairie et j'ai trouvé exactement ce que je cherchais. Vous arrivez de la librairie tout seul à pied? Oui, je connais un peu la ville. Ah, mais c'est vrai, je voulais passer à la quincaillerie. Ben, à plus tard. À plus tard! Ça va bien avec les enfants? Ils sont toujours très gentils, oui. Bien. Mais c'est pourtant bien lui que j'ai vu dans le camion avec Max et Léo. Je voulais pas y en parler pour pas l'inquiéter, mais... Si c'est pas avec lui que les garçons sont partis, c'est avec... Le jumeau de leur père, Foudring. Ah, je dirais plutôt avec quelqu'un qui a pris l'apparence de leur père. Quelqu'un qui s'intéresse particulièrement aux légumes bio qui poussent à la campagne. Belena. Oh non! J'ai oublié d'allumer mon walkie-talkie. C'est pour ça qu'ils m'ont pas averti. Max, Léo, êtes-vous là? À vous! Pilote, on a besoin d'aide. Arrêtez de chuchoter, les morveux, et n'essayez pas de manigancer des plans d'évasion ou vous allez le regretter. Non, c'est juste qu'on essaie de retrouver notre chemin. On est un peu perdus. Essayez de vous en souvenir et plus vite que ça. Mais pourquoi ce stupide camion s'arrête tout seul maintenant? Parce qu'il y a une carmador sur ta route, Ambelena. Ah non, pas toi, espèce de vadrouille à gros bras. Eh oui, Terminus, c'est ici que toi tu descends. Espèce d'araignée sans fil. Bientôt, Titania, je vais être aussi forte que toi. Oh, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Je pense que je vais mieux me faire obéir si je suis assis convenablement. Ce trône faisait peut-être l'affaire d'une grosse boule gluante comme Morviac, mais pour moi, il est définitivement pas à la hauteur. Ah, ouais. Bon, peut-être que j'ai un peu exagéré. Ouais, bon. Ah, enfin, tu rappliques. C'est pas trop tôt. T'es allé la chercher où, cette cape? Elle pue le propre. De toute façon, vous n'en aurez plus besoin. Comment ça? Parce que je viens d'avaler une bonne dizaine de ces carottes magiques infectes. Et maintenant que je suis plus forte, c'est moi qui vais m'asseoir sur ce trône. Oh, crotte de mammouth, tu recommences! Nage. Je n'ai pas dû en manger assez. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, tes carottes? Elles sont supposées te rendre plus forte, c'est ça? Donne-moi une. Donne-moi une carotte. C'est le crache-mal suprême qui te parle. Si vous en voulez une, venez la chercher vous-même. Non! Lâche mon trône! Tu vas m'écouter, oui ou non? Laissez-moi y penser. Vous venez de m'électrocuter? Non! Étant donné que Titania s'est occupée d'Umbelena, on va pouvoir faire notre dégustation. Cool! Bon, j'ai mis la fiche dehors, puis j'ai presque fini celle qui va en dedans. J'ai aussi préparé 2 assiettes. La rouge, c'est celle avec les légumes bio, et la jaune, celle avec les légumes non bio. J'ai décidé de mettre moins de poivrons verts parce que d'habitude, tout le monde aime mieux les poivrons rouges. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez pas que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est pas ça le problème. C'est quoi d'abord? C'est que tu décides tout toute seule depuis qu'on a commencé cette mission-là. Comme si on était dans l'armée puis qu'il fallait juste obéir à tes ordres. Il me semble que d'habitude, avec les Rodamrac, tout le monde trouve des idées pour les missions. Hein? Moi, je fais le commandant d'armée? Peut-être que c'est un peu exagéré, l'histoire de l'armée, mais... Avoue que tu nous dis quoi faire depuis qu'on est arrivé. Pas de merci, pas de s'il vous plaît. Tu nous demandes jamais ce qu'on pense. Ouais. C'est vrai. Même avec Gina, j'ai comme oublié de lui demander la permission pour la dégustation, puis lui dire merci pour la table. Oh, c'est parce que je veux trop la réussir, cette mission-là. C'est pour ça que je fais un peu le commandant d'armée.
Mais je vous promets qu'à partir de maintenant, j'arrête, OK? OK. Nous aussi, on veut que ça marche. Mais il me semble qu'il manque un petit quelque chose dans ton affiche. Mettons que nos parents entrent dans l'épicerie. Est-ce qu'ils vont avoir le goût de venir goûter? Je sais pas. Moi, mes parents, ils arrêtent presque jamais aux dégustations. Les nôtres non plus. Sauf quand on insiste. Hein, Max? Minute! Je sais ce qu'on va ajouter. Si vous êtes d'accord. Est-ce qu'il y a des légumes bio dans cette épicerie et d'autres variétés que des carottes parce que le goût est franchement dégueulasse? Premièrement, madame, on nous a avisé du vol de ces carottes. Alors, si vous voulez autre chose, vous allez devoir les payer. Quoi? Ce qu'il faut pas faire pour devenir crache-mal suprême. Payer pour manger des légumes. Ça va comme ça? Beaucoup mieux, merci. Montre-moi les légumes bio maintenant. On a justement une petite dégustation de légumes bio. Alors, vous allez pouvoir goûter puis découvrir ce que vous préférez. Ah! C'est sucré, c'est plein de jus. C'est 100 fois pire que les carottes. C'est vrai que le poivron rouge est assez sucré. Et pour comparer avec le goût du poivron rouge biologique, il y en a dans cette assiette. Comment? Tu m'as fait goûter un légume même pas bio? Mais je t'ai dit que je voulais des légumes bio, moi, les légumes qui rendent fort! Chut, c'était simplement pour développer vos goûts puis voir ce que vous préférez, comme l'a dit ma jeune amie. Hein? Regardez ici, il y a du concombre bio. Le concombre est très rafraîchissant. OK, mais c'est aussi un légume qui rend fort, hein? Ah ben oui, les légumes, c'est plein de vitamines. Ah, des vitamines? Mais c'est aussi plein de cet ingrédient magique qui rend les carmadors plus forts, n'est-ce pas? Non, désolé, il n'y a rien de magique là-dedans. Les avantages des légumes biologiques, c'est qu'ils sont moins polluants pour la nature et plusieurs personnes, dont moi, trouvent qu'ils ont meilleur goût. Rien de magique et c'est bon pour la nature en plus? Carnage. Les légumes bio, il faut pas que je les mange, il faut que je les élimine de la planète. Hey, un autre avantage des légumes bio, ils sont anti-crache-mal. En tout cas, vous êtes mieux d'en semer vraiment beaucoup des légumes, parce qu'à partir de maintenant, ils vont se vendre par centaines. Mais tant mieux. À la prochaine, Charlotte. À la prochaine. On y va? Ben, on aurait une dernière chose de Rodamrac à dire à Pinot. Ah, bon, ben, je vous attends dans le camion. OK, merci. S'il n'est pas capable de faire démarrer le camion, vous sortirez de l'eau plus vite. Ou on appellera du renfort. En parlant de renfort, ce qu'on voulait dire, c'est que, ben, vu que les crachements vont peut-être essayer de s'en prendre aux légumes bio, on pense qu'il faudrait mieux protéger la campagne. On va fonder une nouvelle escouade, les Karma Bio de Saint-Tracteur. C'est une super idée. Il faut des Rodamrac à la campagne aussi. Hey, on pourrait même faire notre QG dans la vieille remise. Tu sais, celle qui est presque vide. Oui, on va demander à papa. Vous devriez apporter vos kits anti-crachement dans votre nouveau QG. C'est vrai. Va aller chercher. Ah, s'il te plaît. Explore l'univers de Kaboom. Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les carmadors la cachent. Les crachemals la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les crachemals. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.